démissionner. Donne le rôle à un jeune de ton parti. Un jeune de 40 ans, 45 ans, vous avez dans votre parti. 30 ans, 35 ans, vous en avez. Confiez cette lutte maintenant à des jeunes pour réfléchir autrement sur comment construire notre pays. Si c'est le bien du pays que vous voulez, c'est le développement que vous voulez, le progrès que vous voulez, l'émergence que vous voulez, la liberté que vous voulez, je pense qu'il y a d'autres jeunes qui auront d'autres stratégies que vos stratégies. Confiez-leur la gestion de vos partis. Il y a d'autres que je ne citerai pas le nom, mais à travers vous, si vous arrivez à le faire, ils vont suivre. Il y a de cela un mois, quand j'ai commencé par vous dire de démissionner. Et ma joie, c'est qu'il y en a qui réfléchissent vraiment, qui ont commencé par comprendre et qui démissionnent. Démissionner et confier la gestion de ce pays à travers votre parti à des jeunes. Ce n'est pas un conseil que je donne parce que nous n'aimons pas votre stratégie. C'est parce que nous avons envie que les jeunes togolais puissent, au-delà de partis politiques, parler en tant que jeunes d'abord. Voilà pourquoi je reviens encore vers vous à travers cette vidéo et je vous dis démissionnez. Que tous ces opposants vieux de ce temps, 55 ans, ce temps, démissionnent de leur parti et confient leur parti aux jeunes. Il y a quelque chose que je voudrais vous dire à travers cette vidéo, monsieur Jean-Pierre Farr. Que vous vous souvenez, nous nous sommes rencontrés plusieurs fois. Nous avons embarqué même dans Air France un jour ensemble quand vous allez à Paris avec Adjadam, Brigitte Adjamago, tout ça pour rencontrer la diaspora togolaise. Nous avons embarqué ensemble dans l'avion Air France et nous avons échangé. Il y avait même Maître Apéron à bord et nous avons échangé. Vous m'avez donné rendez-vous quand vous êtes revenu au pays. On s'est rencontrés à l'hôtel 2 février. Nous avons encore échangé. Et je vous ai dit que vous pouvez démissionner au niveau de la mairie pour confier la mairie à un jeune avant qu'il ne soit plus tard. Ce n'est pas encore plus tard. Vous êtes resté là-bas jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, vous n'avez plus grand-chose. Vous pouvez aussi devenir grand en quittant et en laissant le règne, la suite à un jeune et vous donner ce qu'on appelle les conseils à ce jeune pour qu'il ne puisse pas faire les mêmes erreurs. Il n'y a que le pauvre qui envie. Si tous les Togolais étaient riches, avaient de l'argent, étaient dans leur maison, tu penses que quelqu'un va envier quelqu'un? Je ne suis pas sûr. Donc le problème du Togolais, ce n'est pas l'autre qu'il n'aime pas, c'est qu'il a faim. Il meurt de faim. Les enfants des riches sont actuellement en train de regarder leur téléstar. D'autres sont en train de jouer au game. Il y en a qui sont à la piscine, d'autres sont au restaurant, d'autres sont en voyage. Mais il n'y a que le pauvre qui a échoué, qui voit l'autre, qui brille un peu. Parce qu'en me voyant comme ça, habillé comme ça, ils pensent que c'est quelque chose d'extraordinaire. Je suis leur, disons, je suis leur cauchemar. Parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils sont misérables, parce qu'ils ont faim. Et à chaque fois quand ils voient une personne comme moi, ils se disent c'est eux qui prennent l'argent de ce pays. C'est les vendus. Nous, on les comprend finalement. On les comprend parce que quand nous avons fait la comparaison, nous avons compris qu'il n'y a que le pauvre qui envie. Il n'y a que le pauvre qui est sorcier. Tu ne verras jamais dans la famille des riches un sorcier. Tout le monde est riche. Qui va envier qui? Qui va manger qui? Qui va vouloir prendre l'argent de qui? Tout le monde est riche. Il n'y a que dans les familles pauvres qu'il y a des vrais sorciers, des vrais envieurs, des commères, des frustrés, parce qu'ils n'ont pas réussi. Alors qu'est-ce qu'il faut faire à ces personnes? Il faut les condamner? Non. Il faut leur donner la parole. Je pense que si le gouvernement togolais commence déjà par donner la parole à chaque Togolais, d'exprimer sa frustration, il y a beaucoup de choses qui vont être réglées dans ce pays. Beaucoup sont frustrés. Beaucoup ont quitté ce pays parce qu'ils ont été trichés, ils ont été malmenés, ils ont été dépossédés, ils ont été volés. Et ils sont frustrés. Quand quelqu'un est frustré, il ne faut pas le fermer la bouche. C'est pourquoi moi j'ai créé le Parlement. Quand ils viennent dans mon Parlement, tout le monde jette son venin. C'est une sorte de thérapie. Moi je l'ai ouvert parce qu'ils sont frustrés. C'est-à-dire ils ont l'impression que le président de la République s'en fout d'eux. Parce qu'eux, ils n'arrivent pas à manger.
Ils dorment dans des lieux délabrés. Il n'y a pas de marché, il n'y a pas d'hôpitaux. Les gens nagent pour rentrer chez eux. Et puis ils ont le sentiment comme si le président de la République ne les écoute pas. C'est de la frustration qui fait que quand nous on allume nos caméras, ils viennent se déchaîner. Mais qu'est-ce que l'État doit faire à ce stade? L'État doit les laisser parler. L'État doit laisser chaque Togolais pouvoir le critiquer. Même dans les pays les plus développés, il y a ce qu'on appelle critique. Tentation. Ils ont mal. Je pense que c'est ce rôle que je suis en train de jouer, mais beaucoup n'ont même pas encore compris. Quand j'ai ouvert le Parlement, j'ai ouvert ce Parlement pour que le Togolais puisse venir parler. Parce que je sens qu'il y a beaucoup qui ont mal. C'est d'ailleurs pourquoi quand quelqu'un a le courage de monter dans mon live et commence par parler et dire tout ce qui ne va pas, beaucoup disent « tu as bien parlé, tu as bien parlé ». Parce que beaucoup pensent que ce qu'il a dit, c'est ce qu'ils doivent dire et qu'ils le disent. Ils ont mal. Mais là où ils sont passés à côté, c'est qu'ils ne savent pas que ce Parlement est ouvert pour qu'ils puissent venir vraiment parler, rejeter leur frustration. C'est-à-dire dire ce qui ne va pas, mais pas attaquer la personne qui a ouvert ce Parlement. Voilà là où les Togolais font des erreurs. Voilà là où nous passons à côté. Puisque ce Parlement vous donne une plateforme où quand vous parlez, les gens vous écoutent. Même si vous avez le sentiment que rien n'est encore fait, ils vous écoutent quand même. C'est comme si vous étiez seul dans votre maison en train de parler, personne ne vous écoute. Et bim, une fois on vous tend le micro où il y a une audience qui est rassemblée. Non mais vous parlez sans attaquer la radio. Le Togolais est capable d'attaquer une radio qui lui donne la parole, casser la radio. Pourtant c'est cette radio qui lui donne l'audience. C'est là où il faut faire la part des choses. Là où il faut faire la part des choses, c'est que le micro qu'on t'a entendu, tu ne dois pas casser ce micro. Tu ne dois pas attaquer le micro. Tu dois juste parler. Libère-toi. Qu'est-ce qui fait que tu as aussi mal? Quelle est ta frustration? Qu'est-ce qui te dérange à ce point? Sans même tenir compte de la personne qui t'a donné le micro. Tant que nous n'avons pas travaillé sur cette manière, vous allez peut-être mourir dans votre frustration. Vous allez avoir mal. Moi, j'ai réfléchi par 2 fois. Et ce soir, je voudrais qu'ensemble que nous puissions réfléchir. Que ce soir que nous puissions parler. Et officiellement, moi, je m'efface. Plus de parti pris. Je serai neutre. Je vous écouterai. Et vous allez parler. Quand vous finissez de parler, vous êtes libre. On va prier pour que ceux pour qui le message que vous êtes venus déposer, que ces gens-là se réveillent. Parce que c'est eux qui sont en train de décider et non moi. Moi, je vous juste une plateforme pour vous permettre de parler. Il est temps que toi aussi tu puisses démissionner. Donne le rôle à un jeune de ton parti. Un jeune de 40 ans, 45 ans, vous avez dans votre parti.